Resto du Cœur. 161 avenue de la République. Donc je suis venu ici ce matin sous la torture. Les tortionnaires marocains se moquent de moi, ici dans cette maudite République. Et cette fois-ci, je suis venu suite au conseil d'une société de location de logement social dans le but d'avoir une adresse de référence. Ici, j'ai rencontré un type qui a l'air débordé. Qui m'a dit qu'ils ne prend plus ce service parce qu'ils ont plus que 700 membres, 700 personnes qui sont domiciliées ici, et il m'a conseillé d'aller demander à la mairie pour avoir une adresse de référence pour pouvoir louer un logement. Et voilà les tortures qu'ils me font hier et aujourd'hui. C'est que ce sadique Hollande est responsable des larmes de Manif. Je lui ai parlé hier au téléphone, et en entendant ma voix, elle a commencé à pleurer. Parce que je lui ai menti. Et aussi, elle me torture aussi pour elle, parce que c'est aussi une surdouée, et que cette maudite République vont la chasser. Elle sera la proie de cette maudite République. Donc, Resto du Cœur, Secours catholique. Donc, les tortionnaires, ils me disent qu'ils sont des sionistes. Des sionistes qui travaillent pour la République. Cette République cloisonnée. C'est-à-dire, ils m'ont fait pleurer une deuxième fois, rien qu'aujourd'hui. Voilà, ils se targuent de m'avoir fait pleurer une deuxième fois. Et ils me disent qu'aujourd'hui, ils vont me faire pleurer au moins 4 fois. Donc, je m'attends à pleurer encore 2 fois sous la torture. Et c'est suite à quoi? C'est pour avoir une adresse de référence pendant qu'il y a une équipe de tortionnaires de ce peuple de nazis qui me torture,
qui essaie de me faire suicider. Donc pour la deuxième fois aujourd'hui, je me suis rendu à la mairie suite au conseil du Resto du Cœur. C'est le resto des chrétiens. Ils m'avaient demandé d'aller me renseigner à la mairie pour voir s'il y a une autre association qui peut m'aider pour avoir une adresse de référence. Là, ils m'ont à nouveau donné les restaurants du cœur. Je viens de chez eux. Et lorsque j'ai signalé sur fait, là, ils m'ont donné le secours catholique. Et c'est là, en revenant de là, c'est là qu'ils ont accentué la torture contre moi, et c'est là que je pleure. Et que, et en venant ici, j'ai encore, c'est-à-dire là, c'est sur le compte d'Emmanuel Valls, je pourrais lui écrire à ce pervers, enfin ce croiseur, bien qu'il prétend le contraire. Je voulais déjà lui écrire ce matin, enfin déjà il y a une semaine. Et c'est à chaque fois ils accentuent la torture contre moi. Et moi pour éviter de pleurer et réagir, Allahu Akbar, 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 là ils essaient d'exploser ma tête. Et leur réponse, Allahu Akbar, Allah. Et pour ce tortionnaire, ce sioniste, Allah, c'est Mohamed VI, Allah, 2 c'est Sarkozy, Allah, 3 c'est François Hollande. C'est ce porc de François Hollande. Et donc, pour Manuel Valls et Jean-Marc Ayrault, ils gagnent du temps pour passer cette législature. Ça se passe on est mercredi déjà. Là, ils essaient donc, comme d'habitude, La ilaha illallah, la ilaha illallah. Voilà, donc ils ont essayé d'exploser ma tête, ils essaient encore en ce moment d'exploser ma tête. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà bu deux bières, et voilà, j'en ai acheté deux autres, et voilà. Voilà ce fils de pute de François Hollande. Père de bâtard. Donc, et aux premières loges pour gagner ces élections, pour avoir cette majorité. Et moi, ce fils de pute de Hollande, je vais là voir fils de pute. Là, il accentue la torture contre moi. Juste après qu'il m'a fait pleurer, c'est que les blancs chrétiens, il avait une chance avec lui. Et lui, c'est fort, c'est sadique. Et ce qu'il a choisi, c'est la torture extrême. Il voulait faire mieux que Sarkozy. Là, il vient de dire que lui, son ami, c'est un PD, et lui des repos, qui est dans le même sac que lui.
marche du temps. Ce sont des rites qui doivent être respectés. C'est pourquoi je suis très attaché aux anniversaires d'événements. Donc là, je montre ce porc pendant qu'il est en train de faire un discours de la commémoration du débarquement du 6 juin 1944. Les secondes que je l'ai montrées ne sont pas un photomontage, mais juste un point de vue, de prise de vue. Donc, il y a juste tout à l'heure, parce qu'il emploie des sadiques, des PD, qui me disent de leur montrer mon sexe. Donc, quand je suis ici, ils me disent montre-moi ton sexe, montre-moi ton sexe. Et ils ont une caméra, des caméras quelque part ici. Bon. Ils sont les intouchables. Tout à l'heure, j'ai pris une photo ici, en lui montrant mon pénis. Et là, quand je voulais montrer juste mon pénis, ils m'ont dit, et à eux aussi, donc aujourd'hui ils l'ont vu. D'ailleurs, ils le voient tous les jours, presque tous les jours, quand je prends ma douche. Donc, en voulant prendre la première photo rien qu'avec le pénis, c'est-à-dire bon, comme ça, j'avais sorti juste mon pénis. Ils m'ont dit que je dois montrer mes couilles aussi. C'est ce que je fais. Normalement, c'est une photo que je vais le lui envoyer. Là, ils m'ont suggéré que je dois l'envoyer aussi à Élu des Repos. Le PD belge. Et là, ça, c'est un pervers. C'est un PD qui est déterminant, que le roi Albert II a mis en avant. Et bon, en voyant ça, les tortionnaires marocains ici, dans cette république maudite, me disent, ouais, les Français n'en finissent pas avec les commémorations. Ils vivent qu'avec ça. C'est-à-dire il y a plein de commémorations de leur histoire avec les Allemands, quoi. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, entre autres, j'ai déjà pleuré 2 fois, pas encore une troisième fois, la troisième fois pas encore, mais ils me menacent à propos d'un type Fahor qui est SDF. On ne peut pas du tout être comparé à ce qui se passe à l'UMP, ou la guerre entre Fillon et Copé. Donc, ces chrétiens viennent de me faire pleurer pour la troisième fois aujourd'hui. Ils viennent de me dire, voilà, c'est fait. D'abord, pas une semaine, parce qu'il y a des élections. Je veux dire, on est 10 jours après le...
Ils m'ont fait pleurer parce qu'ils ont accentué la torture contre moi. Et à propos de ces nazis, de socialistes français. Toujours d'Emmanuel Valls et de François Hollande. Et à cause de l'instinct sac, bon, et aussi ça, sont les affaires d'un clandestin et SDF algérien. Et ils accentuent la torture contre moi, car il n'a plus où habiter. Et si moi j'habite ici, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a trouvé cette niche. Et comme il n'a plus où habiter, il est venu s'installer chez moi et que je risque de partager mon lit avec lui. Ils me disent qu'on doit se décroiser. Et ils sont en train de se moquer de moi, c'est des Marocains. C'est des esclaves de Mohammed VI. C'est des esclaves de Mohammed VI qui me disent de leur montrer mon pénis, mon appareil génital et mes couilles. Voilà, c'est-à-dire, moi je suis ici dans cette chambre. Hein. Elle est plus petite que les prisons françaises. Je dois me démerder pour payer mon séjour ici. Faire l'effort insurmontable, déjà de leur résister à la torture et de manger malgré eux. Même quand je mange sous la torture et malgré la torture. C'est pas sous la torture que je mange, mais malgré. Et voilà, c'est donc, c'est comme là elle vient de dire, c'est comme une surcharge de prison. Et ils ont réduit cet Algérien clandestin en SDF pour venir m'empoisonner encore accentuer la séquestration dans laquelle je vis. Et ils me disent que s'il vient habiter chez toi, je ne pourrai plus enregistrer ça. Je ne pourrai plus enregistrer les hallucinations auditives. Je ne pourrai plus témoigner de la prison dans laquelle je vis. Et ils ont fait la comparaison, c'est comme lorsque j'étais dans un asile psychiatrique, enfermé, séquestré dans un asile psychiatrique. Et je ne pourrais pas témoigner. De TTK. TTK à Bruxelles. C'est-à-dire dans la prison des prisons.
être emprisonné au moins 3 fois. Une prison, dans une prison, dans une prison. La ilaha illallah, ça c'est des chrétiens et de quoi ils sont capables. Là, il me torture à propos d'une... aussi, c'est pas la première fois, c'est au moins 1000 fois. Au moins, bien plus. Rien qu'aujourd'hui, ils m'ont torturé une dizaine de fois à propos de d'une sourate du Coran qui dit que et que les chrétiens critiquent, c'est-à-dire critiquent l'islam à cause de cette sourate qui dit que les musulmans ne seront jamais acceptés par les chrétiens et les juifs, surtout les chrétiens je crois, sauf si on renie notre islam et on devient chrétien. Et c'est donc des milliers de fois, rien qu'aujourd'hui, une dizaine de fois, ils m'ont torturé à propos de ça. Et ils m'ont torturé, surtout c'est parce que les chrétiens, enfin les occidentaux et les chrétiens, ils disent que l'islam n'est pas cohérent, car voilà ce qu'il dit. Et moi, ils veulent que je renie, que je sois au moins athée. Au moins. Et voilà, là, parce que j'enregistre ça, ils vont s'acharner, je sais. Et moi, c'est Dieu est grand. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je sais que je vais pleurer une 4e fois, au moins, dans les instants qui vont suivre. Parce que j'ai enregistré ça. Donc je vais vous épargner mes larmes. Allahu Akbar. Et c'est ça que tu l'as pas. Sur de brasse. Sur de brasse. Ce sont les trucs que vous n'arrivez pas à comprendre. Ouais, c'est gentil avec toi. C'est que non, après. C'est que non, c'est que j'ai envie de Donc la suite, c'est que ces tortionnaires, François Hollande, ils essaient d'exploser ma tête devant ce type qui est venu en charité chez moi. Il n'a plus où habiter. Il a ses affaires chez moi. Et il ne m'a pas dit encore s'il va dormir chez moi ou pas. Et lorsque je suis avec lui, il essaie d'exploser ma tête et je ne pourrais pas leur répliquer. C'est-à-dire, si je réplique, si je leur fais comme ça, Allah Akbar, il va me dire qu'est-ce qu'il y a. Donc, c'est pas c'est un que je dois mettre dehors. Sinon, ils vont accentuer la torture contre moi.
et ils vont prendre du plaisir à me torturer. Voilà pourquoi ils m'ont dit même, ils ont failli presque de me faire pleurer en sa présence. Ils m'ont dit qu'ils vont me pleurer et qu'ils vont me faire pleurer devant lui. Et que donc que je n'aurai pas le temps de lui expliquer, je n'ai pas envie de le faire. Et donc voilà. Et là, les tortionnaires m'ont dit que la suite de ça, c'est que ils m'ont obligé à remettre un SDF dans la rue. La ilaha illallah, la ilaha illallah. C'est un Algérien, c'est Farouk. J'ai refusé qu'ils habitent avec moi parce que ils ont pour défi de me faire pleurer devant eux. Et donc ce que je lui ai proposé, c'est 40 € que je lui ai donné et qu'elle est encore là. C'est pour sa fierté, je ne sais pas, il ne comprend pas pourquoi je lui paye une nuit dans une chambre d'hôtel alors qu'il peut dormir par terre ici. Quoi. Et le défi de ces nazis chrétiens, c'est de me faire pleurer devant lui, et de me torturer devant lui, d'exploser ma tête devant lui. Là, il vient de dire, ça, ce sont les valeurs chrétiennes. Putain. Encore une fois, je ne souhaite à aucun être humain surtout, c'est les musulmans, de se retrouver en cette république bon, chez les Occidentaux, quoi. Là, je viens de résumer en disant chez les Occidentaux, c'est parce qu'entre République et les Occidentaux, les phrases que j'ai entendues, c'est chez les Flamands, et chez les Américains, et surtout chez les Allemands. Donc, 3 personnes qui ont parlé en même temps, vu le laps de temps qui sépare républicains et occidentaux dans la phrase que j'avais prononcée avant. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. C'est donc, encore une fois, ces gens-là, ils se prennent pour Allah.
Donc, là, il vient de dire, notamment pour protéger Manuel Valls. Et pendant ce laps de temps, c'est-à-dire, ils n'ont pas cessé de me torturer, de dire, ouais, que, alors que, pas uniquement Manuel Valls, il y a aussi Jean-Marc Ayrault, et c'est pas uniquement ça, c'est François Hollande qui décide. Manuel Valls, c'est un Espagnol. Manuel Valls, il dit que c'est le Premier ministre, c'est-à-dire, il applique la gouvernance du Premier ministre, et le Premier ministre, il applique du port François Hollande. Bon. Bref, mon ami, je l'ai mis dans la porte. Il n'est pas content. Tant pis. Bien que j'ai essayé de lui expliquer, je lui ai montré que j'ai écrit à François Hollande qu'il est un porc, alors que lui ne comprenait pas. Il pensait que juste avant, je pensais qu'il était un saint. Bon. Et donc moi, je l'ai mis à la porte parce que François Hollande, il leur a donné le feu vert et que ces tortionnaires, ils doivent corriger toutes les erreurs qu'ils ont faites avec moi. Ils essaient de me faire suicider pour de vrai. Enfin, encore une fois, c'est leur défi, c'est de me faire suicider. Donc, ça c'est leur défi depuis 2004. On est 2012. Ça fait 8 ans qu'ils essaient de me faire suicider tous les jours. Ils n'ont pas réussi. Létalement. De me faire suicider létalement. Ils n'ont pas réussi. Et voilà, ça c'est leur défi actuel. Et ça c'est ce port Hollande. Je vais lui envoyer mes couilles, comme ils ont exigé de moi que je lui envoie. Ils m'ont dit que je dois prendre la photo de mes couilles et que moi je dois la lui envoyer, la photo de mes couilles et de mon pénis. Parce que eux, ils n'osent pas lui montrer ce genre de choses.
je vais m'abstenir de ce qu'ils ont dit. Et je vais laisser peut-être François Hollande commenter mes couilles. Donc la suite de quoi il torture maintenant, c'est que les Français sont beaucoup plus barbares que les Belges, que les nazis belges. Les Français sont les super nazis. Il y a eu Manuel Valls et Jean-François Copé, qui sont les super nazis, que culturellement, là ils viennent de montrer, bon, Mohamed Merah. Moi j'aurais aimé qu'il assassinait des policiers républicains. De tout cœur, c'est-à-dire si je vois un policier qui crève, français, franchement c'est comme si pour moi c'est encore moins que si j'ai écrasé une fourmi. Donc voilà, c'est ça le résumé, quoi. Si je vois un policier qui crève, français républicain, c'est encore moins grave que si j'écrase moi une fourmi, quoi. C'est un fait. Des assassins. Voilà, ils ont dit, c'est des assassins, ils assassinent les musulmans alors qu'ils peuvent les arrêter. C'est comme pour le type qui fait que les syndicats ont fait scandale, c'est un type probablement un musulman qui a reçu une balle dans le dos. Normalement, les policiers pouvaient s'abstenir de lui tirer une balle dans le dos, mais bon, ça c'est parce que la police française, ils ont reçu pour ordre d'assassiner les musulmans, quoi. En clair, nous sommes halal. Et là, les tortionnaires, ils viennent de dire, bon, que le type qui a été assassiné d'une balle dans le dos par un policier, et que les policiers ont fait scandale, que le type, il est soi-disant un voyou, donc c'est un voyou, il n'est pas musulman, bon.
Et revenons sur l'histoire d'aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, moi, ils m'ont empêché d'écrire Sadiq, Valls, Hérault, le premier ministre français. Et là, il vient de dire, de toute façon, ils sont déjà en direct, mais c'est juste que je n'ai pas de preuves. Je sais qu'ils sont... qu'ils ont la trouille. Ils ont la trouille de se faire quoi. Et c'est eux qui ont donné le feu vert à ces nazis, à ces Marocains, d'accentuer la torture contre nous. C'est uniquement après la rencontre de Mohamed VI avec le port Hollande que les tortionnaires ils sont sûrs qu'ils ne vont être jamais jugés, ni arrêtés, ni connus. Et pour ça, je vais avoir ta pauvre fils de pute, François Hollande. Je vais avoir ta pauvre fils de pute. Et toi et ta nouvelle mafia, je connais le nouveau préfet de Paris, mais ces noms, ils ont changé. Mais c'est des sadiques. Ils essaient de faire pire que Pechnard et le Squale. Fils de pute, je vais t'avoir ta peau, toi et ta merde, ta mafia républicaine. C'est donc actuellement, ils viennent de me dire, ouais, il nous faut la 5e République. C'est allusion à ce qu'il faut en France, la 6e République, ce que revendique Jean-Yves Mélenchon. C'est-à-dire une République sans racisme. Voilà en clair ce qu'il demande Jean-Luc. Et j'ai répondu à ce barbares. Ce qu'il me faut tout d'abord, c'est le Maroc. Parce que moi, normalement, j'aurais été chez moi depuis 1992. C'est-à-dire, il y a plus que 20 ans que je suis dans ce maudit continent européen chez les chrétiens, sous la torture. En ce moment, avec le préfet Belen, bénéficiez de mensualités à 250 € et en cas de besoin, vous pouvez... Ben, je suis là, c'est que je fais partie de l'immigration choisie des surdoués marocains qui n'ont pas le droit de vivre chez eux, chez moi, au Maroc. Retrouvez le Moromini avec Wolf Reading Video. N'ayez plus peur de parler anglais. Speak Wolf Reading English.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله. J'ai pas le droit de vivre chez moi au Maroc. Il y a des cette république, maudite république, 5e république, à la porte des Marocains qui me torturent ici. Sous prétexte du colonialisme et ils veulent que j'admette que je suis esclave des Français, quoi. Dans staff, ils veulent que j'admette que je suis esclave des Français et que je dois travailler pour eux comme assassin. Ce que je refuse. Et que je dois admettre que François Hollande, c'est Allah 3. Même Allah, ils nous ont fait des Allah 1, 2 et 3. Ce porc. Les deux comédiens ont annoncé qu'ils prenaient une année sabbatique pour se consacrer au cinéma. L'occasion de revenir sur le succès de ce programme qui a fait l'évolution de Canal+. Eh non, c'est ça, c'est le résumé. Les chaînes se penchent sur l'avenir de leur série. Les chaînes américaines ont établi leur pays. Alors lesquelles continuent, lesquelles s'arrêtent et lesquelles sont en suspens? Enquête. Donc ces nazis de républicains français, eux ils disent qu'ils sont des républicains, des laïcs. C'est des pires croisés. Ils mènent la croisade contre nous les musulmans. Si quelqu'un n'est pas musulman, il n'est pas concerné. Ou bien étranger, ou bien arabe, surtout. Enfin, noir. C'est-à-dire les Français, ils mènent, les Français entre autres, hein, parmi les Occidentaux, ils mènent la croisade, même en Afghanistan. Bien que ce nazi de François Hollande, il a dit qu'il va retirer les soldats combattants, mais pas la Direction générale de la sûreté extérieure. Des pires créatures qui soient, qui puissent exister, comme l'actuel chef de la DCRI. Shaitan, le grand Satan. Et ce grand Satan, il va envoyer des Pashtuns pour commettre des attentats terroristes en Afghanistan, ce qui se passera par la suite. Quoi, c'est sûr. Et là, je fais cette vidéo, c'est parce qu'ils ont réussi à me faire pleurer une 4e fois. Ils m'ont dit choses promises, choses dues. Et il se tard qu'ils m'ont fait pleurer des milliers de fois. Rien que un peu moins d'une année ici en Belgique, j'ai pleuré plus que 1000 fois sous la torture. Au moins 1000 fois.
Et lorsque je pleure, ils commencent à se moquer de moi. Ils me disent, ouais, t'es pas un homme, tu es en train de pleurer. Bon, ils me disent que ça serait mieux pour moi de me suicider. Et que je serais un martyr, comme ils essaient de me convaincre que si je me suicide, je serais un martyr comme Mohamed Bouazizi, le Tunisien, soi-disant via qui il y a eu le printemps arabe. Cette maudite république, ce français manipule les Arabes et pendant la chute de Ben Ali, moi ils me disent suicide. Pendant la chute de Moubarak, la reddition de Moubarak, ils me torturent devant l'ambassade d'Égypte. J'étais en présence de ma sœur et là la police française me torture en face de l'ambassade d'Égypte. Et encore maintenant, ils essaient de me convaincre de me suicider au lieu de pleurer. C'est-à-dire pour avoir ma dignité. La dignité d'un homme, d'un vrai. Que je dois me suicider au lieu de qu'il me fasse pleurer. Bon, voilà. Et de la fin de cette journée, ils me disent qu'ils ont réussi à que nous les Arabes, qu'on s'entretue entre nous. Et comme moi, c'est-à-dire comme moi, ils ont réussi cette nuit à que je fasse expulser un clandestin qui n'a pas où dormir. Normalement, il aurait pu dormir ici. Mais je l'ai expulsé car ils m'ont dit qu'ils vont me faire pleurer devant lui. Que lui, il est à côté de moi, et moi que je vais commencer à pleurer. Et lui, il va me dire, ouais, qu'est-ce que tu as? Et c'est moi, c'est la police française qui est en train d'exploser ma tête. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bon, encore une fois, je ne souhaite à aucun musulman ni à aucun noir de se trouver dans ce maudit pays, dans cette maudite France, ce pays de xénophobes. Là, tout ce qu'ils mettent est in noir dans le ministère de la Justice, soi-disant. Et une marocaine pour l'égalité des femmes. Et pour les surdoués marocains et étrangers, ils ont fait des assassins, ce que j'ai refusé de faire partie pour cette maudite république. Alors, on a deux options, 9h et 11h. Mais ils arrivent ce soir, on les attend. Ils restent optimistes, même quand les autres...
ils me disent que les Français, ils m'ont éduqué, qu'ils sont les super nazis, qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est les super criminels. Bon. Et ça, je leur avais dit déjà, j'ai vu l'enfer en Belgique. C'est des Flamands et des Wallons, et pour eux, les Marocains, on n'est que de la merde. Et là, ils m'ont expulsé ici en France. C'est parce que le président français, ici, elle est au-dessus des lois. On ne peut jamais poursuivre le président français au sein de son exercice. C'est pour ça qu'ils m'ont obligé à venir ici en France. Et ici en France, ils ont... voilà, ils me disent qu'ici, ils sont les super nazis. Que je ne peux même pas écrire à Van Rompuy, lui dire fils de pute. Et avoir une preuve que je lui dis fils de pute. Là, je l'ai sur YouTube. Mais à la différence de ces super nazis, les Français, c'est que ces responsables, ils n'ont pas d'adresse mail. Par exemple, surtout de l'UMP, les ministres sortants, les assassins, républicains, Brice Hortefeux, Claude Guillon, et j'en passe. Ils n'ont pas d'adresse mail pour que je puisse leur écrire, ni même le président. D'ailleurs, ici, ils m'ont empêché de leur écrire. Lorsque je touche le clavier, c'est comme si je touche le magma. Là, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et là, ils me disent que... c'est-à-dire, moi, je leur dis que pour moi, il me suffit que Dieu soit témoin, c'est-à-dire leur châtiment, ce sera un châtiment divin. Et rien de plus ne m'arrangerait. Et eux, ils me disent, ouais, personne ne comprendrait le crime qu'on a fait contre toi. Pour moi, c'est Dieu. C'est le châtiment de Dieu qui leur attend. Et ils m'ont torturé, ils me torturent pour que je leur pardonne. C'est le surréalisme chrétien. Le chrétien me torture pour que je leur pardonne. Et je ne sais pas ça existe dans quelle culture. Je ne sais pas, je suis abasourdi. Là, c'est
c'est la limite de ma conscience, de mes pensées. Ils essaient d'exploser, ils m'ont fait pleurer 4 fois rien qu'aujourd'hui, pour tenir parole. Mais peut-être ils font faire encore un gratuit, que je vais pleurer peut-être après. Là, ils viennent de dire yellow, là, c'est-à-dire qu'on va le faire. Peut-être qu'ils vont faire même plus, que je vais pleurer toute cette nuit. Bon. Mais les valeurs chrétiennes, c'est ça. Voilà, ils me torturent pour que je leur pardonne. Et que je pleure et je leur pardonne. Moi, ça me dépasse. Il est wow. Donc, maintenant, ils viennent de me menacer qu'ils vont m'interner. C'est-à-dire, encore une fois, pour la Xème fois, ils vont faire une tentative de m'interner. Qu'ils vont intervenir pour m'interner, et moi je leur dis, et ils ont dit qu'ils dans un asile psychiatrique, c'est-à-dire de me mettre, c'est-à-dire que je suis musulman, ça veut dire que je suis malade mental. Bon, c'est ça le résumé. Et que je ne souhaite pas travailler avec les assassins, je ne veux pas être assassin avec les nazis français. Donc je suis malade mental avec la race supérieure. Et là ils m'ont parlé du passé, c'est-à-dire qu'ils me torturent devant un psychiatre et qu'ils ont essayé de me faire pleurer ou qu'ils le feront devant un psychiatre la prochaine fois. Et le psychiatre, ce serait comme un porc. Et moi je leur dis, moi je n'ai pas peur de mourir. Pour moi, en tant que musulman, la mort c'est un repos. Et moi je ne m'agenouillerai jamais, 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 jamais aux chrétiens. Ils sont guerre déclarée ouverte, ce qu'ils me disent, moi. Mais elle n'est pas déclarée, c'est-à-dire les musulmans qui sont ici en France, ils ne savent pas qu'ils sont la cible de la croisade des chrétiens français. Et ce qui est valable pour la France, c'est valable pour toute l'Europe. C'est la France qui mène la danse. Et voilà, donc. Et moi, je viens de recevoir une menace d'assassinat. Encore bien pire que des supplices. C'est-à-dire qu'ils vont me faire assassiner par un psychiatre qui ne se rendrait pas compte qu'il est en train de m'assassiner.
Tout simplement parce qu'il est bête. Ce qui revient que ces Marocains, c'est des spécialistes des chercheurs. Et pas que c'est des Marocains et des Français. Hein. Bon. Allah Akbar, Allah Akbar. Et là, c'est donc j'allais m'endormir, mais les tortionnaires, c'est-à-dire me rappellent que c'est la CIA qui est la responsable. C'est-à-dire moi, un certain temps, en 2004, j'ai refusé de travailler avec la CIA. Et je m'étais dit que je vais m'enfuir, retourner chez moi au Maroc. Et là, les tortionnaires, ils me disent... Donc, j'étais bête, ce qui est le cas. Parce que le Mohamed VI, c'est lui-même la CIA. Et encore plus que j'aurais mieux fait de travailler pour la vraie CIA directement, alors que lorsque je suis rentré au Maroc et je voulais vivre chez moi tranquille, c'était le Mohamed VI qui fait la sous-traitance du travail de la CIA, c'est-à-dire que la CIA voulait se venger de moi. Puisque j'ai refusé de travailler pour eux. Donc ils ont demandé à Mohamed VI d'accentuer la torture contre moi pour que je travaille pour eux. Comme esclave, quoi. Pour travailler pour les sous-traitants de la CIA. Qui est également c'est-à-dire travailler pour les Marocains, c'est travailler esclave des Occidentaux, de la CIA et des... C'est assez compliqué, mais bon, une fois qu'on est Marocain, la CIA, la enfin la DCRI, ils ont tous droit de regard sur nous les terroristes, les musulmans, les arabes, les noirs. Et c'est pendant que j'essayais de dormir. Hein. Donc François Hollande, il est en chaleur, il vient de dire. Voilà, ils m'ont précédé.